Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Waouh, flashbang. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que la caméra est droite? J'ai l'impression qu'elle est pas très droite. Bon, parfait, on va dire que ça fait le taf. Comment vous allez? Yo yo yo. Alors, ça se passe bien votre semaine? Pour ma part, nickel. Bon, de retour enfin sur F1. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure de continuer F1. C'est l'heure de continuer cette carrière. C'est l'heure de Monaco. It's Monaco, baby. Bon, ça va aller très vite, Monaco, parce qu'on va sûrement se crash très vite. Et donc, qui dit crash dit abandon de la course. Et donc, course suivante. Voilà. Monaco, je déteste. Je suis une merde. Je vais faire de la merde. Mais le Canada, ça va. J'aime un peu mieux. Donc, on verra bien. On a de nouveaux emojis. Oui, on a de nouveaux emojis. Alors, on a tout d'abord un saxophone, mais qui cette fois-ci ne bouge pas. Et on a également enfin les emojis par rapport au comment ça s'appelle, au FC oui et au FC non. Voilà, avec un petit personnage qui porte le drapeau oui, le personnage qui porte le drapeau non. Voilà, tout simplement. Hein. Pour les prédictions, vous l'aurez compris. On va pas perdre de temps, je pense, et on va tout de suite lancer F1. Alors, il est où mon F1? Il est là. Ouais. Ah, incroyable. On va directement lancer le jeu et on va tout de suite aller rouler. Hein. Vous allez pouvoir voir mon niveau à Monaco. Alors, à savoir que je ne fais plus le circuit de Monaco depuis F1 21, F1 20, je sais pas en fait. Ah non, si, je sais en fait depuis F1 20. Depuis qu'on a la possibilité de enlever des grands prix lors de notre saison. J'ai enlevé la musique. Ouais, depuis qu'on a la possibilité de plus faire tous les grands prix de la saison, d'en faire seulement 16 ou 10. Oula, hop là, c'est bon. Et bien depuis qu'on a cette possibilité, c'est-à-dire depuis F1 2020, je ne mets plus le Grand Prix de Monaco, tout simplement parce que je ne suis une merde, je ne m'amuse pas. Et étant donné que je joue pas à F1 trop pour m'entraîner et être meilleur, bah ça fait que je n'y arrive pas tout court. En fait, ça fait plusieurs années où je joue encore et encore, mais je m'améliore pas tellement parce que je ne cherche pas non plus à m'améliorer. La seule amélioration que j'ai, c'est parce que bah voilà, à force de jouer, bah normalement on s'améliore. Mais étant donné que je m'entraîne pas vraiment à bien comprendre comment tout faire, bah en fait je suis nul. Salut Alexis, comment tu vas? Donc voilà, ça va être drôle. Oula, le son est très fort, je m'excuse, c'est quand on lance le jeu. J'espère que ça va pas être trop galère. Non, c'est bon. Hop là. N'oubliez pas, à la fin de chaque Grand Prix, il y aura les petites conférences de presse. Vous inquiétez pas, je vous réexpliquerai comment ça se passe. Alors, le jeu se lance. On va pouvoir. Ça va être. Bah, ça va, nickel. Même si là, on va aller à Monaco et je déteste ce Grand Prix. On va changer d'overlay. Full screen. Boum. Boum. Alors, attendez, comme d'habitude, je dois. Ça me fait chier parce que, en fait. Hop là. Attendez, vous inquiétez pas. Hop là, c'est bon. Ok. Eh ben, je pense qu'on est bon. I think we are good. On va pouvoir directement lancer la carrière. Ah bonjour Benjamin, comment tu vas? Alors, carrière pilote. Du coup, on était à la manchette. On va, du coup, à la fin de ce stream, on aura fait la moitié de la saison. De cette saison 1. Voilà. Petit. T'es raciste? Pourquoi? Ah, parce que j'ai dit bonjour. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, bonjour, c'est bonjour tout simplement. Juste, c'est la place du J, c'est un D. Voilà, c'est tout. C'est pas du racisme, Iwen. Je pense que c'est toi qui es raciste. Mais après, avec un D. Bah oui, c'est juste bonjour avec un D. C'est. Il aurait pu mettre, je sais pas, remplacer le B par un D et le J également par un D. Ça aurait fait bonjour. Et voilà. Et l'accent que tu as. Mais je mets un accent normal, regarde. Bonjour. Bonjour. Bing Shilling. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, la petite carrière, on se rappelle. Non, on se rappelle pas, c'est faux. Alors, la dernière fois, on avait fait 10ème au Grand Prix de Chine.
Je crois que c'était une 10e place un petit peu venue de nulle part. Et on avait fait 15e à Imola, mais parce qu'il y avait de la pluie, c'était horrible. Donc on va continuer. Alors actuellement, ouais, c'est Max Verstappen qui lead le championnat. Il y a juste une fois où c'est Charles Leclerc qui a gagné, mais sinon il gagne tout. J'ai l'impression que ça va rester comme ça. Alors, je pense qu'on n'a plus trop le temps de développer. Ouais, est-ce qu'on a des points? Ouais, par contre, on a pas mal de points. Alors, on va essayer de se rappeler à peu près où on en était dans le développement. Alors, l'aéro, on en aurait besoin. Le châssis aussi. Moteur, ça va. Et fiabilité, en vrai, fuck it. Non, je pense qu'on va prendre de l'aéro. On va pas accélérer parce que j'ai peur que ça foire. Et on n'a pas assez de points pour continuer. Donc, on va passer. Hein. Normalement on devrait avoir une petite amélioration de fiabilité, pourquoi pas. Et on va donc à Monaco, le Grand Prix de Monaco à Zebardio. Ah là là. Bon, je sais pas comment m'en sortir sur ce Grand Prix. De toute manière, vous allez bien voir hein, durant les essais libres. En fait, le problème c'est que je sais pas quelle difficulté mettre. Parce que de un, je sais que je suis nul. Mais pas je suis nul en mode oh là là, je vais galérer. Non, je sais que je dois baisser énormément la difficulté pour en moins que ça soit qu'il y ait un peu de challenge. Mais il faut pas non plus que je le baisse trop. Parce que sinon, bah en fait, je vais gagner alors que je suis nul. Bonsoir Nono, comment tu vas? Donc, je vais voir de combien de difficultés je baisse. Je crois que j'étais à 92. On va vérifier ça. On va faire des tests. Difficulté 90. Moi, je dis, on met 80. Parce que vraiment, je suis nul. Et comme je vous ai dit, je joue plus au Grand Prix de Monaco depuis F1 2019, en fait. Genre, je n'aime pas ce Grand Prix. Donc, on va mettre 80. En plus, on reste, ouais, on voit à droite, on reste dans la catégorie expertise. Et on verra en fonction des essais. Bah, il vient sur le stream, toi, il a pas le droit. Ah là là, Alexis, t'es désagréable, hein. Quand même. Heureusement qu'il n'y a pas de pluie, hein, sinon j'aurais pété un câble. On va tout de suite mettre les spécialistes, hein, les petites missions. Alors ça, on va mettre, ça devrait être. On va essayer de prendre des trucs faciles qu'on peut faire. Désagréable. Ah bah non, mais je le trouve désagréable avec Alexis aujourd'hui. Désagréable, vraiment. Hein. Nanana, bouquet, 5 tours, pas. Oula. Ah, après, les avertissements, c'est que. Ouais, non, en vrai, ça peut le faire. Je suis pas sûr. Alors, passer plus de. Ok, ça c'est bon. Et terminer un programme. Ok, ouais, non, ça devrait être bon. Ça le pète. Hop là. Alors, les pièces. À savoir qu'on arrive à la moitié bientôt de la saison. Je pense qu'on va pouvoir profiter d'une pièce là. Et en vrai, si je me qualifie dernier, autant acheter une nouvelle pièce. Donc, on va faire ça. Ça, on gagne. Ouais, voilà. À part ça, on va rester comme ça. Alors, bah c'est parti pour les essais. On va essayer quand même de réussir à avoir le plus de points possible parce qu'on en a besoin pour le développement. Non, je me posais la question car ça m'a étonné qu'il soit venu à notif. Ouais, ouais, c'est ça. Il se justifie là. Hein. Alors, est-ce que je suis bien installé? Non. 1. Merde. Attendez, parce qu'en fait, je compte moi. 1, 2. Ok, voilà. Je me mets toujours à 2 crans de moins pour être plus allongé, on va dire. On va commencer par la gestion des pneus. Alors, Monaco, je vous jure, je sais pas à quel moment je vais pouvoir lire le chat. Hein. Déjà, je galère. Alors, à Monaco. Ah, bah si, je sais quand je vais me prendre des murs. J'aurai le temps de lire. Hein. Alors. Oh putain, ouais. Alors. Ça va être drôle. Ça va être drôle. On va bien voir comment ça se passe. En même temps, faut que j'essaie de pas trop user les pneus. Mais bon, vu ma conduite. Ok. Ça, j'ai du mal l'épingle. En fait, je sais pas trop quelle jauge je dois mettre à l'accélérateur. Trop comment me placer. Je galère de fou. Oh, Burger. Merci pour le sub. Alors, je vais voir. Attendez, moi je me pose carrément là.
C'est Alexis qui a donné un sub à Benjamin. Merci. Vous avez vu? Il y a écrit que cette fois-ci, c'est Alexis qui a donné son burger à Benjamin. J'ai modifié. Merci Alexis et bah, merci pour Benjamin. Benjamin, j'espère que tu vas le remercier. J'attends le message de remerciement de Benjamin quand même. Alors j'ai l'impression que la difficulté est un peu basse parce que c'est pas normal que j'arrive autant le programme. Mais en vrai c'est pas dérangeant parce que bon moi j'ai besoin de réussir mes programmes sinon on va pas pouvoir développer la voiture et ça va être chiant. Mais si je vois que je suis trop fort pour la qualif, je vais augmenter un peu plus. Même si ça m'étonnerait. Merci. Ah, il est gentil, Benjamin. Il a remercié. Bien vu le changement, t'as vu? J'ai trouvé où on peut le faire et du coup, bon, bah, j'ai fait ça. Je crois que j'ai aussi modifié le message quand une personne se resub. Je crois que ça met un truc en mode il a repris son burger ou je sais plus. Ah, oh putain, après ça reste la même. C'est vrai que je sais pas pourquoi je roulais encore, ça reste la même alerte, on va dire. Alors, pour l'instant, il était plutôt facile cet essai, mais peut-être c'est à cause de la difficulté que j'ai peut-être trop baissé. On verra bien, on va essayer de jauger comme à chaque fois. Et dans tous les cas, je vous ai dit, à tout moment, la prédiction pour le Grand Prix de Monaco, ça va pas être top 10 ou je sais pas quoi. Ça va être en mode, est-ce que je finis la course? Comment ça? Et les bits? Ah, les bits, ah ok. Bah en fait, j'ai essayé de tester des trucs, mais je suis pas sûr. En fait, j'ai modifié un truc, mais franchement, je vais être franc, je suis sûr que ça va pas marcher. Mais j'ai testé, j'ai modifié un truc, mais en fait, je vois pas pourquoi ça bloque. Après, ce serait cool que j'apprenne que la chose que j'ai modifiée, ça a marché. Mais vas-y, vu, vu le temps que j'avais déjà passé là-dessus, j'ai l'impression que ça va rien changer, que c'est juste encore une fois un truc que j'ai tenté et qui va pas marcher. Et je m'excuse encore, hein, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est Streamlabs qui est mal fait, je sais pas pourquoi, il veut pas que mon alerte des bits marche, c'est un peu chiant. Oula là, là je l'ai mal pris de fou. Non en vrai oui par contre là, j'ai pas besoin de mettre d'ORS et je suis bon, donc ouais on va devoir augmenter la difficulté. Alexis Calino. Ah t'as vu hein, il est gentil hein, il me donne une partie de son salaire. Bon après il me donne pas qu'à moi parce qu'il donne aussi énormément à Twitch. Hein, parce que actuellement c'est pas vraiment moi qui reçois la thune. Bah si je reçois mais je veux dire pas tout quoi. Oh. Oh mais attends ça marche. Oh ça a marché. Oh ça a marché. Oh la dinguerie. Oh faudrait que je me renseigne du coup mais oh. En fait j'ai entendu le bruit pendant 2 secondes j'étais en mode ouais c'est normal mais non. Oh ça a marché. Merci alors j'ai pas vu combien il a offert de bits. Ah 245. Merci. Tu pouvais pas offrir 250. Merci voilà et t'es content. J'ai enfin les bits. Waouh, waouh, je suis trop heureux. Il n'y a plus de problème. Vous allez pouvoir donner des bits et être affiché. Par contre, ça a pris énormément de place, j'ai vu sur mon écran, à cause du fait que tu as mis beaucoup de bits bah, par 1. Le rat, tu demandes plus. Mais non, je demande pas plus. Mais non, mais 245, c'est... Moi, j'aime bien les chiffres ronds. C'est pour ça, au lieu de mettre 255, t'aurais dû donner 1000. J'adore les chiffres ronds. Non, non, merci beaucoup Alexis, ça fait super plaisir que tu soutiennes autant la chaîne. On va faire la stratégie de course. Bah oui, quand même 1000. Bah ouais, je comprends pas quand même. Un peu radin si je puis me permettre, mais bon, on va rien dire. Hein. Je vais me concentrer sur la route. Oula. Alors d'ailleurs aussi ça va être le premier stream où on va changer un truc, c'est-à-dire que avant on partait sur du 3 flashbacks par course, maintenant ça va être 2. Voilà. Parce qu'on a remarqué que logiquement bah ça va être mieux, il y aura plus de fun on va dire. Même si, mes fils de pute, même si par exemple pour le Grand Prix de Monaco on sait très bien que 2 ça va pas suffire. Mais voilà, hein, il y aura bien des Grands Prix où c'est plus compliqué, mais pour l'ensemble des Grands Prix, 2 ça va être
un peu plus cool pour vous. Merde, j'étais en neutre, super. Parce qu'il y aura, on va dire, plus de difficultés pour moi, sans trop non plus que je galère. Ça va me forcer à conduire, on va dire, correctement. Ouais, par contre, en vrai, là, je vais avoir besoin d'augmenter le... Eh, en vrai, est-ce que je mettrais pas juste au même niveau que d'habitude, en fait? En vrai, j'ai quand même enlevé 10. Je sais pas. En fait, j'ai peur que si je mets le même niveau de difficulté que d'habitude, que je me fasse juste défoncer si. Ouais, non, mais en fait, je pense que je vais le mettre et je vais finir 20ème. Mais bon, dans tous les cas, bah, c'est le but, hein. C'est le but. Heureusement que les dégâts, j'ai pas mis en dégâts réalistes, hein. Genre, j'ai les dégâts hein, sur le jeu, mais c'est pas les dégâts réalistes dans le sens où, bah là, j'aurais dû perdre mon aileron, je pense. Et là, j'ai dû perdre juste une petite ailette. Putain. Oh. Mais par contre, rien que l'ailette en moins à Monaco, tu la sens, hein. C'est vrai que c'est compliqué de lire le chat. Heureusement que je suis pas un gros streamer et que genre y a pas 26 messages par seconde. Après tu me diras quand t'as 26 messages par seconde bah tu les lis pas tous. T'en sélectionnes juste un à chaque fois que t'as le temps de regarder. Il me colle. Ok alors là j'ai foiré mon virage à cause de mon ailette pété. Genre il tourne pas très bien à gauche. Oh là là. Oh la galère. J'espère que Ixan il va être là parce qu'il avait tellement hâte de me voir galérer à Monaco quand même. Même Alexandre. Bon les gars. Bon quoi? Ah ok. Ouais non non c'est mort. Je vous dis vraiment. D'ailleurs Maïwen, est-ce que tu penses que tu peux mettre mon petit ordinateur? Par contre je crois qu'il va falloir le brancher. Mais tu peux mettre mon petit ordinateur parce que je pense que étant donné que tout le monde va mettre non. Oh putain. Désolé, désolé, désolé. Mais étant donné que je pense que tout le monde va mettre non, ce qui est compréhensible, bah pour qu'il gagne des points, il faudrait que quelqu'un puisse rééquilibrer. Après là ça m'étonne. En fait genre j'ai tapé mais vous voyez pour l'instant j'ai pas fait de truc de vraiment me prendre un mur. De faire un truc qui pourrait me péter. Donc je pense en vrai je peux finir la course. Après pas sans encombre quoi. Burger. Oh. Merci pour le burger. Attendez je vais voir ça vient de qui. Oula. Je fais mon virage et je regarde. Et je remercie. Hop là. Alors c'est... Oh. Merci Kylian. Merci Kylian pour le burger. Ça fait plaisir. Bon, on peut retourner au garage. Comment tu vas? T'inquiète, je crois en toi. Ah oui, tu crois en moi. Tu penses vraiment que je peux réussir à Monaco? Je ne pense pas. Je ne pense pas à Monaco. Non bah super. Alors, allez, le temps qui passe. Bah, j'ai pas senti trop d'évolution en fait. Bah, j'ai fait un nettoyage plus approfondi, on va dire, du PC. Bon, j'ai moins de freeze sur mes derniers jeux, mais je sais pas si ça va durer en vrai. Exceptionnel de Formule 1 nous attend. Genre, là, je sais que sur F1, j'ai jamais eu de problème, donc ça va. Après, en même temps, je suis pas avec les plus grandes, les plus grandes qualités au niveau du graphisme. Mais là, ça va, j'ai eu moins de freeze. Mais c'est surtout pour le plus tard. Est-ce que si tu veux, on verra ça, ouais. Parce qu'en vrai, bah, s'il y a une pièce à changer, ça me dérange pas forcément. Parce que je m'en doute qu'au bout d'un moment, je vais devoir changer des pièces. Mais juste que je le sache. Comme ça, au moins, je pourrais voir. Car je suis en vacances là. Ah, bah, c'est cool. T'es en vacances combien de temps? Après, ça dépend de l'après-midi. Si tu mets est-ce que je finis la course, ça va balancer. Oui, bah, c'est sûr. Non, je pense en vrai, je peux peut-être tenter de mettre un top. Après, étant donné que je vais partir dernier.
et que c'est Monaco, et Monaco c'est connu pour être un circuit où tu ne peux pas dépasser. Donc je verrai bien. Je verrai bien. Putain, merde. Bouh. Pourquoi bouh? Euh, j'ai pu essayer. Ah ouais, ok, il y a tout ça à changer. Je m'en rendais pas compte. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah c'est cool, ça fait une petite semaine. Ouais, c'est ce que... Non, en vrai, je m'en doutais dans tous les cas que ça allait coûter un peu cher. Mais bon. Alors, ça on a réussi. Du coup, je pense qu'on va pouvoir directement passer au calife. Alors, ce sera pas pour juillet. De quoi changer? Bah, je sais pas, en vrai. C'est pas ça le problème, hein. On va mettre des pièces hein, qui sont un peu moins usagées, on va dire. Ça c'est bon. Bah, il y a EDF déjà, mais on verra bien EDF. On verra bien comment ça se passe. Euh, Difficulté, bon. J'ai peur de mettre 90. Hein. Allez, je mets 88. Parce qu'il faut pas abuser. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Ah putain. 89.5, je ne peux pas mettre .5. Ouais, bah moi aussi j'avais fait ça. Bah pour mon PC portable en début d'année scolaire, quand je l'ai acheté, j'avais fait ça. Bah je pense que je ferai ça aussi. Hein. Parce qu'en vrai, même si par exemple je sais que j'ai l'argent en vrai pour payer d'un coup, mais je préfère perdre progressivement de l'argent que perdre une grosse somme d'un coup, ça fait un peu mal. En plus, vu que j'ai des plafonds, c'est un peu galère à chaque fois. Mais je verrai bien. Okay, here's an update. We've got a leak in the hydraulic system, so it's going to be a few minutes before we can get you back out on track, I'm afraid. Alors, c'est bon, j'ai plus le problème, on va pouvoir rouler. Eh ben, let's go, on part. Allez, donc là, je vais avoir à peu près, je pense, 2 tours. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il y a le trafic. Alors, on va directement se ranger sur le côté. Oh putain, attends, pardon la McLaren. Ok, on peut partir. Allez, premier tour de qualif à Monaco. Bon là, je sais que je peux gratter un peu de temps. Oula, je frôle les murs là. Lui, je l'ai frôlé. Lui, je l'ai bien frôlé. Pourquoi j'ai remarqué, je me mets souvent en neutre à l'épingle sans le vouloir. Ok, ça va. Je me suis pas trop foiré non plus. En vrai, j'ai l'impression que je galère moins qu'avant. Peut-être maintenant, en vrai, est-ce que maintenant j'ai l'expérience de Monaco? Alors, je galère moins, mais je sais que je galère. Et je pense quand on va voir mon chrono, on va se rendre compte que oui, je galère. C'est juste que là, j'ai une impression de pas tant galérer. Bah, de moins galérer qu'avant, mais en vrai, c'est... Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est plutôt logique. Ouais, bon, allez, va se faire foutre, Jonah, voilà, c'est ça le karma. Ça, c'est le karma. Alors, et en vrai, j'étais pas dernier, hein. Attends, mais c'est une dinguerie, je suis devenu bon? Bah, bon. Façon de parler, on va dire. Non. Ah non, c'est pas moi, oui, ok, je suis con. Et en vrai, je suis devant des voitures. Eh, c'est pas si mal tout ça.
Bon, on va pouvoir refaire une deuxième tentative et on verra bien où ça nous place. Mais c'est vrai que je m'attendais à pire. Après, la course, c'est une autre histoire. Parce que la course, ça va être genre, je pense, 18 tours, 19. Et genre, je vais avoir que 2 flashbacks. Donc en vrai, ça peut me faire perdre toutes mes places, la course. Je vais tellement devoir rouler doucement pour éviter de péter mon aileron. Parce que péter mon aileron, c'est ce qui va sûrement arriver à un moment. J'aurai que 2 chances. C'est mort. Ouais, non, en vrai, c'est ça en fait. Même si j'arrive à bien me qualifier, bah. La qualification, c'est pas que c'est simple, mais c'est un tour quoi. La course, c'est plusieurs tours. Plusieurs tours où je dois faire pas plus de 2 erreurs du coup. Oh putain. Ah, il y a des moments en fait, le freinage il est vraiment au millimètre près. Faut pas te louper sinon tu pars trop loin. C'est ça qui est compliqué sur le circuit. Et tes virages, faut bien les prendre aussi. En fait, le circuit il est tellement court que vraiment tous les petites erreurs que tu peux faire, ça te coûte tellement cher en fait. Et étant donné que à chaque virage, j'ai une possibilité très élevée de faire une erreur. Bah, erreur sur 20 tours, bah 20 virages. Attends, mais j'ai fait quoi? Non, mais comment ça, j'ai fait le meilleur secteur 2? Dinguerie. Ok, bah apparemment maintenant je suis pas si horrible que ça à Monaco. Alors, pas si horrible, ça veut pas dire que je suis bon, mais Et voilà qui met fin aux qualifications. non, Mais ne vous dixième. inquiétez pas, nous serons de retour. Attends, dès j'ai demain fait pour vivre ce dixième. Je suis devenu bon à Monaco. Mais c'est une dinguerie. Attendez, mais c'est une dinguerie, je m'y attendais pas là. Et j'ai baissé de seulement 2. Donc en vrai, c'est pas... Deux... Comment ça s'appelle? 2 difficultés, ça représente pas beaucoup hein, vraiment dans le jeu. Bon, pour la course, je vais remettre à 90 parce que la course est toujours un peu plus simple que la qualif, on va dire. Mais à 100, alors non, 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 parce que même sur les circuits où je suis bon à 90, je peux me galérer, tu vois. Ok. Je sais pas si c'est avec la physique qui fait ça. Bon, bah du coup on met 90. Et du coup la prédiction, attends, mais là je suis perdu. Je mets quoi pour la prédiction? Parce que je vais pas m'amuser à mettre top 5. Parce que c'est un circuit où on peut pas trop doubler. Mais à 100, c'est un nombre... non, top 11. Sinon, on met top 10. Ouais, après, top 10, ça veut dire faut pas me faire dépasser, hein. Parce que en vrai, le truc le plus compliqué dans la course, ça va pas être de finir à une place, ça va être de finir la course. Je trouve que mettre est-ce que je finis la course, oui ou non, je trouve que c'est un peu piégeur parce que bah je pourrais finir avec 6 tours de retard, mais du moment que je pète jamais complètement ma voiture, je vais peut-être finir la course, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même mettre un top. Mais pas non plus un top, je pense top 10, hein. Top 10, parce que dans tous les cas, Une c'est... Ouais. véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que On va directement Avant voir de commencer, la jetons un grille de coup d'œil à la départ. Après, à tout composition moment, de je la commence grille de plus haut départ de dans la la course du grille, jour. donc on va attendre de voir Max Verstappen a ma réalisé position un de chrono départ. Ok, phénoménal Max, hier Russell. et s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Et Ouais, pour le ouais, reste ouais. de la Ensuite, grille, on nous a quoi? retrouvons Norris, Norris, Fernando Alonso, Alonso, Hamilton, Oscar Milton, Piastri, Piastri, Leclerc, Leclerc, Sainz, Sainz, Perez, Perez, le rookie, le rookie. Ok, donc Stroll, ouais, on est bien, Gasly. À mes on est côtés bien aujourd'hui, dixième. Bah, ça va partir sur une prédiction de top 10, je pense. Alors, attendez, Oh, vous voyez mon... Oh, bah attendez, BO. Attendez. Comment ça se fait qu'on voit mon... Ah, mais oui, j'ai mis capture du screen one. Ok.
Ok, c'est bon. Alors, je vous mets la petite prédiction. Donc, prédiction. Alors, commencer la prédiction. On va mettre top 10. Vous avez 2 minutes pour prédire si oui ou non je vais finir le Grand Prix de Monaco dans le top 10, à savoir que je pars à la 10e position et que Monaco c'est un Grand Prix où les murs sont proches et où le dépassement est difficile. FC oui, FC non. À vous de jouer. Vous avez 2 minutes. De toute manière, il va avoir le petit... comment ça s'appelle? Le petit tour de formation. On va commencer au soft, hein, je pense que c'est le mieux. Ah, ça commence en médium. Hein. Non, je commence en soft parce que le risque que je pète ma voiture est élevé. Comme ça, je peux mettre des médiums ou des hard derrière. Et du coup, alors, il vous suffit d'être juste follow à la chaîne pour pouvoir utiliser les émoticônes par rapport au FC oui et au FC non. Voilà, vous avez même pas besoin d'être sub à la chaîne, juste d'être follow. Voilà, d'avoir appuyé sur le petit cœur. Et vous pouvez utiliser cet emoji. Comme ça, vous allez pouvoir dans le chat vous annoncer en tant que partisan du FC oui ou du FC non. Le FC oui qui est représenté avec le drapeau bleu et le FC non qui est représenté avec le drapeau rose, si je me trompe pas. Donc, ah, je vois un Benjamin. Alors, Benjamin, je crois que t'as pas mis le drapeau. Je sais pas si c'était fait exprès. Ah mais si, t'as mis le drapeau. Mais attends, mais Benjamin, pourquoi tu mets le drapeau du FC non? Ah, attends, il y a un blême là. Ah ok, tu t'es juste trompé ou t'as fait exprès? Je trouve ça très drôle si tu me dis que tu t'es trompé. Ça prouve que tu me fais confiance mais pas trop. Ah ouais, il y a pas mal de FC non. Hein. Il s'est trompé PTDR. Non, je pense que c'est un truc révélateur. Hein. C'est juste que il voulait pas assumer qu'il me soutenait en fait. Il s'est rendu compte que avoir misé des points sur moi. Alors j'ai pas vu. Il y a combien? Je veux dire, qui a misé combien sur moi? Bah sur quel truc? Vous avez capté quoi? Parce que j'ai pas du tout regardé. Il y a combien de points qui sont en jeu? 2000, ok. 2000 pour Maya, qui dit mieux? J'avais pas vu les drapeaux. Ah ok. 1000 sur le FC oui. Oh! Ah mais je suis con. Alors, encore une fois, ça ne compte pas. Niquez-vous, ça ne compte pas ce flashback. Allez vous faire faute. C'est juste que comme je lis le chat, bah je fais de la merde. 2000, ok. 2000 pour Alexis, ok, ça marche. Hop là, bon. Maintenant, 2 flashbacks. On a que 2 flashbacks pour faire les 19 tours, 18 tours, je sais pas. L'objectif est de finir 10ème, à savoir qu'on est déjà à cette position. Donc l'objectif est de ne pas se faire dépasser. Bonne chance à moi. Et bon courage à moi-même. Oh le départ. Oh il est incroyable par rapport à Perez qui fait un départ de merde. Faut pas qu'il me double. Oh c'est cool. On a réussi à gratter une place. Super, je vais te faire du mal. Oh putain. Alors attention parce que c'est moi-même qui vais me faire du mal là. Hein. Parce que maintenant c'est bien, on a réussi à gratter une place. Mais maintenant le tout ça va être de la tenir et de surtout pas faire de contact. Le but c'est que j'utilise pas mes flashbacks. J'en ai que 2. Donc je vous jure je vais rouler beaucoup moins vite que ce que je pourrais faire. Oh putain mon virage il était moche. Alors là comme c'est le premier tour on roule plutôt lentement parce qu'on est tous les uns derrière les autres. Ok bon là j'ai mal pris mon virage. Donc ça joue un peu en ma faveur. Le but c'est vraiment de pas péter la voiture. Oh putain. Oh les freinages. Mais j'ai l'impression que maintenant je vais pouvoir... Oh putain. Je vais pouvoir rerouler à Monaco. C'est une dinguerie en vrai. Sachant que je suis une merde de base. En vrai ça me fait plaisir de me rendre compte que je vais pouvoir peut-être y rouler un petit peu. Même si je suis nul. Ouais là on voit Sainz qui met une distance. Après en même temps il a une Ferrari.
Faut pas s'attendre à doubler ceux qui sont devant nous. Va falloir plutôt s'attendre à se faire attaquer par ceux qui sont derrière nous. Je vais pas vous mentir, je vais pas lire énormément le chat actuellement. Je vais essayer sûrement dans les lignes droites de regarder vite fait si vous mettez un message. Mais vous étonnez pas si je réponds pas dès la seconde de votre message. Puisqu'il faut que j'attende le peu de lignes droites de ce circuit pour pouvoir lire vos messages. Allez. Ah, c'est 20 tours, putain. 20 tours. Ça va être fatigant, hein, je vous le dis. J'ai chaud, je sais pas pourquoi, mais j'ai chaud d'un coup. C'est long de fou en fait. Qu'est-ce qui est long? La course? Ah bah c'est long. Regarde, je vais t'aider, je vais te faire un calcul pour toi. Les temps autour, bah le mien actuellement il est à peu près de 1 minute 13. C'est-à-dire je fais 1 minute 13 pour faire un tour. Il y a 20 tours. Ça fait déjà plus de 20 minutes de course, hein. C'est... Et encore c'est que 25% de la réalité, hein. Parce que moi je joue en durée des courses à 25% de la réalité. Parce que dans la vraie vie, eux, ils font presque 1 heure, entre 1h30 et 2 heures de course. Et pour moi, je peux durer que 20 minutes, ça va être déjà bien assez long. Pour l'instant, je suis content, j'ai pas fait de trop grosses erreurs. Mais c'est à ce moment-là que je vais provoquer un karma. Bon, devant moi, il commence à partir, mais ça, on s'en doute. C'était écrit. Mais nous on compte pas sur un dépassement, hein. On compte juste sur... En fait, le truc qui est cool, c'est que comme c'est difficile de doubler, ça va être difficile pour me doubler. Mais en vrai, si vous avez des doutes sur la possibilité que je puisse me louper, vous avez juste à vraiment regarder comment je conduis. Je pense que vous voyez qu'il y a beaucoup de moments où je suis à 2 doigts de vraiment taper le mur. Mais je vais faire quand même en sorte de pas le taper, hein. Moi, mon objectif c'est de faire plaisir à l'FC oui, hein, mais pas au FC non. Bien évidemment. Alors, j'ai loupé mon virage, ça m'a fait perdre du temps. J'ai aussi loupé mon virage. Yes, let's go. Oh, il est usant le circuit. Je m'en rendais pas compte vu que ça faisait longtemps que j'avais pas roulé dessus, mais... En fait, j'essaie tellement de me concentrer. Dans chaque virage, je fais attention à comment je tourne. Allez. Désolé, hein, je suis un peu concentré. Mais après, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, hein. Vous inquiétez pas, je vais quand même répondre à vos messages. Oh putain, j'ai encore loupé. Okay, gap to the car in front, 1.7 seconds. Ça m'étonne que j'ai toujours pas utilisé un flashback, mais bon. Ok, vas-y, nique ta mère, on va pas l'utiliser pour ça quand même. Yes, et Perez qui est juste derrière nous, qui va vouloir nous attaquer.
Bon après, même s'il nous dépasse, on sera toujours dans le top 10. Donc, c'est pas la mort. Et faut pas oublier qu'il a la meilleure voiture. Et que moi, je tape des murs. Ça rime. Je suis un poète. Allez. Ouf. J'ai failli perdre l'arrière de la voiture. Hein. En fait, j'ai mis un coup de volant beaucoup trop fort. Au mauvais moment. Normalement, je crois qu'on va bientôt s'arrêter au stand. C'était quoi, tour 7 ou 8? Je me rappelle plus trop. We're approaching the pit window and you're going to be on medium. Ah, c'est dans 2 tours. Ok, c'est tour 9. Ok, c'est tard en fait. Ça me fait très peur la Red Bull qui me colle au cul comme ça. Wallah. The gap to the car ahead is increasing by a few tenths per lap. Get your head down. Ouh. Heureusement que je l'ai pas pris de face et que ça soit juste un petit coup sur le côté parce que là, j'aurais pété un bout de l'aileron. Allez, allez, on peut le faire. Et merde. Et merde. Ah, j'ai vraiment du mal avec le freinage. Alors que pourtant, il y a, bah, je vois les points de freinage, hein, mais je sais pas pourquoi. Peut-être je dose pas assez mes freins. Hein. Bon, là, c'est ma trajectoire qui est merdique. Okay, mate. Lap times are a little erratic at the moment. Ça, Let's il try veut and que- close up the difference between them. C'est pas le moment de faire des temps incroyables. Hein. Est-ce que je ferais pas un train derrière moi? Si, je crois qu'il y a un train qui est en train de se créer derrière moi. Pas étonnant, vu ce que je propose. Vito, il est très gros, oui. Oh putain. Pourquoi t'as besoin de préciser qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde. Oh putain. Mais là je frôle les murs mais c'est même pas en fait je les touche carrément. Mais merde je me mets en neutre. Oh bah là c'est moi le triso. Mais putain mais. Voilà. Qu'est-ce qui... Pourquoi passe à 80%? Non. 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 Mais j'étais si bien. Faut qu'on l'invoque. Après c'est son délire. Putain. Mais non, mais pas la casse moteur la première. La boîte de vitesse. Mais j'étais si bien. Je vais perdre là, oui. Je viens d'avoir une casse de boîte de vitesse. C'est un truc qui arrive aléatoirement. Et du coup, ça fait que j'abandonne la course. C'est horrible, c'est horrible. Je pouvais me battre pour vous faire gagner le FC, oui. Non. Mais non. Putain. Ah, les bâtards. C'est la course que tout le monde veut remporter, mais il n'y a qu'une place en haut du podium. Superbe résultat aujourd'hui à Monaco. Bon, bah, j'ai goûté, mais putain. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. Vas-y, je vais me faire. J'étais trop bien Et en c'est vrai. Red Bull qui
J'étais trop heureux de vous mettre dans la merde, ceux qui n'ont pas compté sur moi là. Je voulais trop te faire gagner, C'est un week-end Benjamin. de Formule 1 complètement fou auquel Max nous venons Gann. d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Putain. Ouais, Hülkenberg, dommage, il aurait pu marquer un point. C'est moche. C'est trop moche. Franchement, ouais, c'est moche. C'est moche. Je vais te faire du mal, mais c'est pas de ma faute. C'est vraiment, genre, littéralement pas de ma faute. C'est aléatoire ce qui s'est passé. Bon, bah, prédiction. C'est le FC non qui a gagné. Alors, je suis deck de pas avoir voté, mais let's go, une panne moteur, putain. Mais le pire! Oh non, mais voilà, je perds ma note alors que c'est pas de ma faute, littéralement. Genre, c'est. C'est littéralement pas de ma faute, la mauvaise performance. Je me suis pris un moins de 2000, je suis désolé. Putain, mais pourquoi a-t-on à Monaco? J'étais en train de faire un bon truc à Monaco, vraiment. J'étais en train de me réconcilier avec ce circuit de merde. Plus 3000. Ça, c'est pour être méchant envers Benjamin que tu écris ça. Putain. Sofiane, alors, du coup, bah, bonsoir. Alexis a pu faire un test, mais les bits, ça fonctionne. Voilà, les annonces de bits maintenant fonctionnent. La chose que j'avais modifiée il y a un petit moment, et ben au final, ça a fonctionné. Voilà, c'est juste pour t'annoncer. Bon, bah, heureusement qu'il me donne des points. Mais vas-y. DNF, bah oui, DNF, hein. C'est la boîte de vitesse. Est-ce qu'on avait des améliorations sur la boîte de vitesse? Oui, je mets moi peut-être. Putain, on en a deux. On peut même pas prendre la troisième actuellement, hein. On peut pas faire plus, hein, pour la fiabilité de la boîte de vitesse. Moins 2000. Yo, merci Soso pour les 100 bits. Ça fait plaisir. T'as vu? 3300. Bah GG à vous, hein, GG à vous d'être des fils d'eux. J'ai le seum, vas-y. Bon, on va prendre du châssis ou de. Je crois que j'ai pas assez pour. Vas-y, on va attendre d'avoir plus de points. Pour prendre l'autre amélioration aéro. Du coup, elle arrivera plus tard, mais parce que l'aéro, c'est vraiment là où on est le plus nul. Mais là, en fait, la fiabilité, genre, bon, oui, on a une fiabilité nulle. Genre, la fiabilité, voilà, on est les pires. Mais sur la boîte de vitesse, on a pris 2 améliorations sur 3, sachant que la troisième, on ne peut pas encore la faire. Donc vraiment, en plus, c'est la pièce, on a le plus bossé dessus pour qu'elle soit fiable, et c'est la seule qui pète. C'est vraiment pour me faire chier, hein. Du coup, on aura 2 améliorations d'aéro. Oh, Nico, fiabilité, ça c'est cool. Comme ça, il s'en occupe. Je le laisse un petit peu plus faire. Moteur, châssis, ok. Et ben, on va pouvoir commencer directement le Grand Prix du Canada. Au final, on va commencer un peu plus tôt. Putain. Oh, attendez, ben oui. Mais attendez. C'est l'heure. Faut pas que je l'oublie. Alors, on va procéder à la conférence de presse de ce Grand Prix de Monaco. Donc pour ceux qui ne savent pas, la conférence de presse, c'est tout simplement, je vais répondre à vos questions. Vous avez tout simplement juste à dire de quel média vous venez. Voilà, par exemple, je viens de F1 Actu. Bah, F1 Actu, et vous posez votre question par rapport à la carrière, par rapport surtout aussi à la course. Voilà, vous essayez d'être un petit peu RP, et moi je vais répondre. Je vous laisse les préparer pendant que j'installe la conférence de presse. Attendez, j'arrive, ma tête. Je me dépêche. Ma cam. Allez, hop là, je supprime l'arrière-plan. Voilà, mettez vos questions. Une, deux questions, hein, vous pouvez même trois si vous voulez. S'il vous plaît, participez. Comme ça, on est sûr que j'ai des questions. Alors, on commence par une première. Une question de Burger Press. Comment vous sentez-vous après cette catastrophe? Mal, très mal. On avait la possibilité de ramener des points à Monaco, là où on pensait vraiment pas réussir vis-à-vis de mes performances personnelles. Et au final, on se battait pour les points. Et voilà, la voiture n'a pas suivi malheureusement. Et c'est vraiment très triste de finir comme ça la course. Voilà.
C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Merci Maya hein, pour ta question. Allez, allez, vous pouvez faire. Vous pouvez rechercher. Alors, je suis pas sûr de pouvoir. Attends, c'est Alpha TLC? Ça se dit bien comme ça? Je sais même pas ce que ça veut dire TLC, mais ok. Alors, Alpha TLC, pour quelle raison cette casse a eu lieu? Eh ben, pour l'instant, je sais pas trop. On va sûrement voir après avec le team. Bon bah voilà, un manque de fiabilité. Pourtant, le plus étonnant, c'est qu'on a bien travaillé sur la fiabilité de la boîte de vitesse. Comme on l'expliquait, bah voilà, c'est le sport mécanique, hein. Dans le sport mécanique, il y a de la mécanique et parfois, malheureusement, la mécanique ne tient pas. Burger Company, pensez-vous faire une collaboration avec une marque de burger? Oui, je vous annonce officiellement le partenariat avec Burger King pour le tout nouveau Jonah Burger. Oh, j'adore ce nom, le Jonah Burger. Malou Belloul, comment vous sentez-vous pour votre prochaine course? Bon, bah voilà, ça a été une course horrible, Monaco, voilà, on va pas se mentir. Et la prochaine course, c'est le Canada, un circuit que j'aime déjà un peu plus. Et on va essayer de partir sur une nouvelle page. Et on va essayer de continuer sur la bonne lancée qu'on avait depuis le début de saison. Eh ben, je pense que nous allons pouvoir s'arrêter là. Moi que j'attends quelques secondes, j'attends de voir s'il y a des nouvelles questions. Alors, pendant que vous avez des nouvelles questions, je vais aller chercher euh, ma boisson. Hop là, c'est bon. J'ai ma boisson. Je bois parce que la conférence de presse, vous savez. Hein. D'ailleurs, Eco Plus, bande de fils de pute. C'est quoi ces bouchons de merde? Non, non mais allez vous faire foutre, Eco Plus. Hein. Alors, Malou Belloul, avez-vous de la peine de m'avoir fait perdre? Bien évidemment, hein, on sait que derrière chaque pilote, il y a de fervents supporters qui supportent à chaque Grand Prix leur pilote. Moi, je sais que je suis un pilote plutôt mal aimé. La plupart du temps, les gens sont contre moi. Et bah, malheureusement, les fans qui m'ont soutenu durant ce Grand Prix, bah, ils sont très déçus. Et je suis le premier à être déçu. L'équipe 21, c'est l'équipe de Vito. Comptez-vous prendre la revanche pour l'année prochaine? Alors, pour la saison prochaine, je ne sais pas encore si on va à Monaco. Mais au vu de ce que j'ai pu apercevoir, j'ai envie qu'on retourne à Monaco pour pouvoir me venger. Je ne sais pas si je serai avec As, mais j'espère pouvoir faire une bonne performance pour prouver enfin que maintenant je sais rouler à Monaco. Tu peux mettre ton micro plus proche? Ah oui, pardon. Oui, c'est comme j'ai bu, voilà. Mais merci. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir quitter cette conférence de presse. Merci à tous les journalistes hein, de votre participation et on se retrouve du coup pour la prochaine conférence de presse au Grand Prix de Canada. Merci à vous. Hop là, je réapparais bientôt. Regardez, alors déjà, j'apparais bientôt. Vous inquiétez pas, j'apparais un jour. Hop là. Elle est où ma cam? Hop, hop. C'est bon, je suis de retour. Merci d'avoir fait le jeu. C'était cool. J'ai bien aimé cette conférence de presse. Et si vous avez d'autres idées de questions, bah, vous pouvez attendre pour le Grand Prix de Canada. Mais dans tous les cas, il faudra attendre le Grand Prix de Canada pour voir ce qui va s'y passer. Et il va être sous la pluie. Ouais, putain. Oh, vas-y, pour une fois que j'allais faire une bonne course. Ah, après, c'est sur la fin. Oh, je sens le Grand Prix de merde. Oh, je sens le Grand Prix de merde. Alors, niveau des performances, Williams nous est repassé devant, mais de très peu. Hein. On savait dans tous les cas qu'on est au même niveau. Et il y a un très grand écart en fait entre les 5 premiers et les 5 derniers. Le but pour nous, ça va être d'essayer de rattraper les 5 premiers, mais bon, ça va pas se faire tout de suite, quoi. Euh, Alors, en termes de pièces mécaniques, pour les essais, on va prendre celle-là, on va prendre celle-là, celle-là, euh, celle-là. Hop là, ça c'est pour les essais, on verra ensuite. On va devoir prendre une nouvelle pièce pour le boîte de vitesse. Alors, booker 5 tours en utilisant au moins 2 composants différents du moteur lors d'un week-end de course. Je vais prendre ça.
Ensuite, on va prendre ça. 11e en qualif. Vas-y, on va tenter. Hein. Effectuer 250 changements de vitesse. Ouais, ça c'est faisable. On va juste remettre la difficulté à 90. Merde, mais en fait je suis con, je l'avais déjà mise à 90. Hop là. Et on va partir directement pour les essais du Grand Prix de Canada, hein, le pays du sirop d'érable. Bonjour et Et bienvenue à voilà. Montréal, Canada, pays des Villeneuve, père et fils, qui accueille aujourd'hui les essais. Allez, c'est parti. La reconnaissance du circuit. Let's go. Hop là. Je suis bien installé. Et c'est parti. Vous allez pouvoir découvrir ce magnifique Grand Prix, moi je trouve. Hop là. Ah putain, non vraiment j'ai le seum. Pourquoi vraiment ma première casse moteur elle arrive au Grand Prix de Monaco alors que je m'en sortais bien? C'est ça le pire. Tu vois, ça aurait été un Grand Prix de Monaco où en fait je galère au final comme c'était prévu et que bon ça finisse par une casse moteur. En vrai ça aurait été drôle. Mais là en fait je m'en sortais bien. C'est horrible. Genre là tous ceux qui avaient fait le FC non, bah j'allais vous défoncer en fait limite. Bon après il restait encore la moitié de la course à finir mais j'avais pas utilisé mes flashbacks, c'est ça qui m'a étonné. Genre on se rend compte, la plupart du temps j'utilise mes flashbacks surtout au début du Grand Prix et là au Grand Prix de Monaco j'ai réussi à pas l'utiliser. En vrai je suis trop content de ma performance personnelle parce que ça prouve que maintenant je peux rouler un petit peu sur le Grand Prix de Monaco. Oula, même si bien évidemment je suis pas encore très très bon sur le circuit. Mais peut-être maintenant si j'y roule un petit peu plus souvent, peut-être je pourrais m'améliorer, hein, on verra bien. On verra bien par la suite. Bon, je suis content parce que là on est dans une semaine de Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Sauf que là on est sur un triple head, je sais pas comment on dit, si je me trompe pas. C'est tout simplement en fait 3 semaines avec 3 Grands Prix qui va s'enchaîner. Et du coup c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire plus de F1 pour nous. En espérant que ils sont à la hauteur des Grands Prix qu'on a eu dernièrement, c'est-à-dire bah cool. Voilà, des Grands Prix où on sait plus trop quel pilote va gagner la course, c'est dingue. On est passé quand même d'un début de saison 2024 où on est en mode oh putain Red Bull va tous nous défoncer, ou à une saison où ça se bat. Ça se bat et le championnat constructeur est plutôt indécis. Alors attends, je fais mon virage et je regarde. J'ai vu la performance en question est de 4 tours. Là. Laquelle? Comment ça par rapport à quoi? J'ai pas compris. C'est moi ou j'ai fait 2 tours? J'ai fait 2 tours là, attends, il y a une connerie. Non? C'est vrai que j'ai fait un tour de plus sans faire exprès. Bon après j'ai fait un tour parfait donc c'est pas si différent. Monaco. Non, j'ai pas fait 4 tours. Je devais m'arrêter au tour 9. Je crois que je devais m'arrêter au tour 9 et c'est au tour 9 où j'ai eu le problème mécanique. Avant que je rentre au stand. Sachant qu'il y avait 20 tours, donc presque la moitié. Quand même. Et c'est pas rien, hein. Je reviens de loin. Je reviens de loin. Pas moi, mais comment ça? Mais bah... Tiens, toi tu peux le faire, va regarder la rediff. Hein. J'ai fait 9 tours sur 20. Hein. Quand même. 4 tours, abuse pas non plus. 4 tours, c'est quand Benjamin il disait oh en fait c'est long. T'as juste à aller voir la rediff, hein. C'est gratuit.
suis un arnaqueur MDR. Comment ça je suis un arnaqueur? En quoi je t'ai arnaqué là? Je suis pas sûr de suivre hein. C'est frauduleux. Mais c'est toi qui es frauduleux là. C'est toi le menteur hein, dans l'histoire. Tu ne veux pas assumer ma performance. Tu préfères l'effacer de ta mémoire. Hop là, ça c'est bon. Et maintenant plus que la stratégie de course. Merde. Ah, j'ai mal au dos. Hop là. On est prêt. Okay, give us some Uh, good, consistent zibadi. laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Donc là on doit enchaîner 3 tours d'affilée. Histoire d'avoir tous les points des essais. Bon sinon vous passez une bonne semaine pour l'instant. On est déjà à la moitié à peu près quand même. Plus que jeudi et vendredi et après c'est le week-end. Attends, là il y a un long paragraphe, je pense que j'ai besoin de le lire. Tu es frauduleux envers le FC Oui. Maintenant Benjamin pleure pour ses 2000 Burger Coins. Après Benjamin il en a plus de 2000. Aujourd'hui il a dit qu'il en a 8000. 2000 de perdus, 20 000 de retrouvés on va dire. Merde. Désolé, hein, je suis concentré un petit peu. J'ai mal aux yeux d'un coup, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un petit coup de mou. Ah les écrans, c'est pas bien. Non, sérieusement, faut que je fasse attention quand même. Oh, pardon, je baille. Je baille. Ah putain, le con. Et plus qu'un tour. Ça peut prendre combien de temps les tours sur ce circuit? 1 minute 13? Ah ouais? C'est comme Monaco? Putain, je m'en rendais pas compte. Merde, oh là, j'ai foiré mon virage. Je suis trop allé sur l'intérieur. Hop là.
Du coup, il faut que je me qualifie au moins P11. Si je me trompe pas. En vrai, je pense que c'est faisable. Avec la voiture que j'ai actuellement. D'ailleurs, maintenant, bah, après ce Grand Prix, on va être arrivé à la moitié de la saison. Va falloir commencer à voir dans le futur, est-ce qu'on reste encore chez As pour la saison 2 ou au contraire, est-ce que on a des contacts plus intéressants. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu des contacts très intéressants. On a eu Williams. Alors, au départ, on pensait que Williams allait être intéressant, sauf qu'au final, on les a rattrapés en termes de performance, même dépassés. Donc, en vrai, changer d'équipe pour aller dans une équipe qui actuellement a le même niveau que nous, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. Et en vrai, on est en train d'instaurer un truc chez As. Donc, je pense pour l'instant, de ce que je vois, rester chez As pour la saison 2, ça serait Quelle pas séance d'essai incroyable. anodin. Mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Alors, hop là, et ça va être parti pour les qualifs. Hop là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé les 24 heures du Mans ce dernier week-end. Pour ma part, oui. C'était très 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 cool. Euh, une très bonne quoi? J'arrive pas à parler. Une très bonne course, oui. Une très bonne édition. Voilà, c'est ça le terme que je voulais utiliser. Une très bonne. Putain, j'arrive pas à parler. Une très bonne édition. Et ça m'a donné envie de vraiment bien regarder encore l'endurance. Parce que c'est vrai que de base, l'endurance, je suivais vite fait, mais je regardais pas tant les courses. Et là, en vrai, je pense que je vais commencer à me mettre à suivre les courses d'endurance. Alexandre, comment tu vas? Hop là. Hop là, on est bon pour les essais. On a tout au max. Et on va pouvoir aller en qualif. Ça parle d'endurance. Oui, je disais, je demandais si les gens ils avaient regardé le Grand Prix. Le Grand Prix, pardon. J'utilise le mauvais terme. S'ils avaient regardé la course du Mans. Parce que ouais, si je me trompe pas, on dit pas un Grand Prix. Non, je crois que c'est pas un Grand Prix. Ça va et toi? Bon, ça va super. J'étais en train de faire une bonne performance à Monaco et au final, casse moteur. Super, hein. On est heureux. On peut pas parler de GP. Non, je crois que Grand Prix, à vérifier. Mais je crois que Grand Prix, c'est pas en endurance. Alors, je sais que c'est en F1 du coup. Je crois que c'est aussi en moto GP. Mais je crois qu'on dit pas le Grand Prix des 24 heures du Mans. Je crois qu'on dit juste les 24 heures du Mans. Comme genre les 6 heures de Spa ou je sais pas quoi. Je crois qu'on n'appelle pas ça un Grand Prix en endurance. Parce que je crois que Grand Prix, je connais pas la définition exacte, mais je crois que dans Grand Prix, il y a l'histoire d'avoir un nombre de tours limité. Là où en endurance, il n'y a pas de tours, vu que c'est juste une période. Du coup, je crois qu'en endurance, on dit juste les 24 heures du Mans, les 6 heures de Bahreïn, etc. À vérifier, mais parce que j'ai jamais entendu l'appellation Grand Prix du Mans, Grand Prix des 24 heures du Mans. Alors si Grand Prix du Mans, je connais cette interpellation, cette... J'ai pas utilisé le bon mot, je crois. Si le Grand Prix du Mans, ça existe, mais c'est pour la MotoGP, parce qu'il y a une course de MotoGP au Mans. Mais sinon, je crois qu'on dit pas où est le Grand Prix des 24 heures du Mans. En fait, je m'étais posé la question parce que la dernière fois, tu utilisais ce terme, et je me suis dit, putain, est-ce qu'on le dit en vrai? Et bah, j'ai pas vérifié depuis, mais quand j'y réfléchis, je me dis que je crois qu'il n'y a pas le terme Grand Prix. Parce que c'est comme au rallye, on dit pas le Grand Prix. On dit pas Grand Prix genre de Finlande, je crois. On dit juste le rallye de Monaco. Genre le rallye de Monte-Carlo, etc. Parce que du coup, dans le Grand Prix, je crois qu'il y a cette notion d'un circuit en boucle avec un nombre de tours. Faudra regarder les courses d'endurance en voie. Bah en vrai, je pense que je Soyez les vais... bienvenus. Franchement, Nous je vais sommes m'y ici au mettre. Canada, sur le Parce que magnifique là, circuit pour Gilles 24 heures Villeneuve. de course, au Qui va final, réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? j'ai pas vu le temps Réponse passer. avec les Bah après, j'ai pas tout qualifications qui regardé vont non plus. commencer. Là où les prochaines courses vont être plus petites. Et comme ça, je vais pouvoir un peu plus me renseigner. Mais c'est vrai que
Qu'on se le dise franchement, actuellement, la F1 n'est pas le sport où il se passe le plus de trucs. Même si là, on commence à avoir cette année un peu plus d'action. C'est vrai que dans le sport auto, c'est pas forcément le sport où il se passe le plus d'action. L'IndyCar, c'est pas mal. La NASCAR, c'est pas mal. Et l'endurance, ça commence à être pas mal non plus. Et dans tous les cas, moi, j'ai toujours eu cette envie d'en apprendre plus sur d'autres catégories du sport auto. Moi, je kiffe notamment les voitures. Et pourtant, je commence un petit peu à m'intéresser à la moto GP. Parce que de un, je connais une personne qui suit beaucoup la moto GP, du coup on peut en parler. Et également, bah c'est bête, mais souvent quand il y a un Grand Prix de F1, il y a un Grand Prix de moto GP. Et parfois, avant le début d'un Grand Prix de F1, sur Canal, c'est la fin du Grand Prix de moto GP. Et quand je commence à regarder mon Grand Prix un peu plus tôt que prévu, bah en fait, je regarde la fin de course de moto GP. Et franchement, c'est grave cool, hein, la MotoGP, ça se bat de fou. Après, étant donné que je suis pas très moto et j'ai pas non plus un kiff de ouf, mais genre il y a du spectacle quand même, je trouve. Et c'est quand même stylé, hein. Même si la moto c'est pas mon kiff, les pilotes de MotoGP c'est juste des malades, hein. C'est littéralement des malades, la définition du malade. C'est une dinguerie ce sport. Et quand les 24 heures en monoplace, pas possible. C'est pas des voitures qui sont faites pour des 24 heures, ça. C'est. And we've dropped to P18. Alors, les voitures ne sont pas faites pour tenir 24 heures. Et ça, on l'a bien compris, hein. Quand il y a seulement 1h30 de course et que la voiture arrive à avoir un problème mécanique au bout de 30 minutes, tu te doutes bien que c'est pas des voitures qui sont faites pour l'endurance. Parce qu'en même temps, ils sont pas construits pour l'endurance. Leurs freins ne sont pas faits pour l'endurance et on sait très bien qu'il faut des bons freins pour l'endurance parce que bah c'est important. C'est très important. Mais alors sur le papier c'est drôle, mais ça existera jamais étant donné que c'est pas possible. Et en vrai, c'est con à dire, mais faut pas qu'une F1 soit faite pour faire de l'endurance. Une F1, ça a cette notion de vitesse et de sprint. C'est une voiture qui est faite pour être la plus rapide. C'est pas faite pour être la voiture qui dure le plus longtemps, la plus fiable, etc. C'est une voiture qui est faite pour utiliser à 100%, voire à 1000% les pièces qu'elle a, dans le but d'être la plus performante possible dans les lignes droites et dans les virages. C'est pour ça que la mettre en condition de 24 heures, je trouve, c'est lui enlever en fait la raison d'une F1. Mais c'est vrai que sur le papier c'est drôle. Ça, je suis d'accord. We've just been pushed down into P18. Ouais. J'arrive pas à faire une bonne qualif, j'ai l'impression. Comment ça se fait que ma qualif est à chier là? Attends, mais je m'en rendais pas compte, mais pourquoi je suis nul? D'habitude je suis bon sur ce Grand Prix. Est-ce que je suis nul en qualif mais je vais être bon en course? En course c'est sûr que je vais être bon, mais là en qualif je sais pas ce qui se passe pour que je sois aussi en retard. À 11ème. Attends. Je vais faire un tour. Je veux dire bah attends, là je peux m'améliorer. Attends, wesh. Mes pneus ils ont été chauffés ou quoi? Ok, bah je continue. J'ai la possibilité de faire un deuxième tour. On va tenter, hein. En fait, je crois que c'est surtout que les chronos sont très serrés. En même temps, on a bien vu hein, sur le graphique de la R&D, on a vraiment comment ça s'appelle, des performances plutôt égales avec mes rivaux. Par contre, je crois que j'ai plus d'essence. Ah si, c'est bon. J'en ai encore.
pile poil pour finir ce tour. Putain, j'avais réussi à aller P11 et là je retourne P14. Allez. Alors j'ai vu que t'as mis un message Alexandre, j'attends de... Oh, putain, de finir. Ok, là quand même. Combien? P11, non. Si? Oh, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Oh, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Oui, je sais, mais c'est marrant d'imaginer. Ouais, bah, comme je dis, hein, je trouve aussi l'idée marrante. Mais c'est juste que malheureusement, c'est pas possible. Les qualifications sont terminées. Oh, pile poil ce qu'il me fallait. Le meilleur des autres, hein, parce que bon, les 5 premiers, c'est... Oh, par contre, je suis proche de fou là. Comment c'est possible? Ok, ok. J'ai pas vu c'est qui a fait la pole. Bon, Max. Max, bien évidemment. Bien évidemment. Je pars P11. Ah, c'est chaud. Je pars P11. Vous en pensez quoi? Vous penserez que je devrais mettre quoi comme... vous pensez que je devrais mettre quoi comme prédiction? Je sais pas trop, moi. J'hésite. Je sais que déjà je vais aller au-dessus de P11 hein, parce que P7, ouais, ça peut. P7, ça peut. Parce qu'en vrai, je sais que c'est un circuit où normalement, sur la course, je peux être bon. Je crois. Après, je peux pas non plus être excellent, mais normalement, c'est un circuit où, en fait, je peux être un peu plus rapide que l'IA normalement. Je crois. P7, ça me semble possible. Parce que je pars P11, donc ça voudrait dire P10, P9, P8, P7. Après, ça voudrait dire doubler 4 voitures. P7 ou P8, je pense. Je vais attendre de voir, j'attends de voir à quelle place je commence. Si top 6, oh oula, top 6 c'est compliqué hein. Parce que vraiment les voitures qui sont devant moi ils roulent. Non, top 5, t'es malade. Les voitures qui sont devant moi ils tabassent hein. Top 7 je veux bien, mais top 6, 5 je trouve c'est un peu trop. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Alors, merde, j'ai passé la grille de départ. Bon, attendez, on va aller voir dans le directeur de course. Ok, donc il n'y a pas de... On commence P11. Non, moi je pense que je vais mettre top 7. 6-5 ça me paraît trop. Ah, ok. En fait, il y a la pluie à la fin. Bah, on va faire ça. Prédiction, pas de panne moteur. Non, il n'y aura pas. Bah, du coup, alors, si vous n'avez pas compris, mais du coup, si j'ai une panne moteur, c'est du coup le FC Long qui gagne, hein, comme vous l'aurez compris. Parce que bah, j'ai pas pu terminer la course. Il n'y a pas de t'as une panne moteur. Non, la panne moteur, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre prédiction. Donc, est-ce que je finis dans le top 7? Oui ou non? Vous avez 2 minutes pour y répondre. C'est parti. N'hésitez pas ensuite à partager combien vous avez misé et également à partager dans quel camp vous êtes avec les nouveaux emojis du FC Oui et du FC Non qui sont des emojis gratuits disponibles pour les followers. Oh là là. Eh, là j'étais bon hein. Eh, je suis pas un communicant pour rien. Alors, t'as déjà eu une panne avant ça, c'est un net de casse. Alors, déjà, il y a un truc qui est drôle, c'est que depuis la mise à jour qui a remis les pannes moteurs, j'en ai jamais une. Bah, j'ai jamais eu de panne moteur qui m'a fait complètement arrêter la course. Ça, c'est ma première du jeu, déjà. Et faut jamais dire jamais, hein. Jamais 203, jamais 201. Vraiment. Je te jure, ça va pas changer grand chose que ce soit deux d'affilée. Ça peut, en fait, ça peut arriver à chaque circuit. Et il n'y a pas de truc de ah, si tu viens d'en avoir un, ça réduit tes chances d'en avoir une deuxième. Pas du tout. C'est genre un pourcentage de chance qui est par Grand Prix. Alors, 3500 sur le FC Oui. Oh, incroyable, Alexis qui rejoint le FC Oui. Je parie pas moi. Ah ouais?
Même une petite somme, hein. Tu peux parier juste un petit 200, 300, voire 500, tu vois. T'es pas obligé de parier des 4000, hein. Mais histoire de. Un petit pari, comme ça tu fais monter les enchères. 2000 sur FC, oui. Ah ouais, ça croit en moi là. Hein. Va falloir que je fasse un bon départ. Hein. J'ai que 1.4. Bah, allez, tu mets les 4, les 400. Tu mets les 400 en jeu. Vite, vite, vite. Pour avoir de l'enjeu. Ouais, merci. Bah, dans tous les cas, normalement, Maïwan, elle a dû mettre avec l'autre compte un peu de points. 200. Ah, voilà, voilà. Tu vois, t'en mets en jeu. Faut être parieur dans la vie. Et hop là. Ok, là il faut un bon départ. Je vais être dans l'intérieur, mais ensuite je serai à l'extérieur. Donc ça va être un peu compliqué, mais allez, c'est parti. Putain, il était long. Pas de départ lancé. Bah non, on est en F1. Nous on fait des vrais départs. Oh le karma. Oh le karma, vas-y, ferme ta gueule, Jonah. Je préfère les départs arrêtés. Bon, bah vous avez compris, on a déjà perdu un flashback sur 2. Oh putain. Donc plus qu'un flashback pour toute la course. Let's go. Ah, le karma, il me frappe toujours, moi. Oh, merci Stroll de m'avoir laissé passer. Ok, donc là je dois être P7, c'est-à-dire que j'ai encore 2 voitures à doubler sans me faire redoubler en gros. Ok, Stroll je sais que c'est jouable, il est un peu lent dans le jeu par rapport aux autres pilotes, même si là pour l'instant il a fait des dépassements. Sur 2, oui, maintenant on est passé à 2 flashbacks. On avait dit ça la dernière fois au dernier stream, qu'on arrêtait les 3 flashbacks et que ça allait être que 2. J'ai voulu tenter d'y aller, mais en vrai un peu trop... un peu trop de forcing là, on va dire. On va éviter. Putain, mais je galère à passer mes vitesses, pourquoi? Ok, non, c'est bon. Je l'ai passé en retard. Alors, s'il vous plaît, me distancez pas parce que je vais avoir besoin de vous doubler. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead le and in the DRS DRS zone. Il arrive dès maintenant. Ça va m'aider à les suivre. Allez, let's go. Leclerc il est nul, what the fuck. Non, il est pas nul. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, mais dans cette carrière, Max Verstappen est vraiment au-dessus de tout le monde, mais de loin. À chaque fois, j'ai l'impression. Et les Ferrari sont pas ouf dans cette carrière. Ça arrive. Oh putain. Oh là, il s'est passé. Oh, il y a des débris. Il y a des débris sur la route. Norris, il s'est loupé. Oh, ça c'est pour moi. Il va être lent, je vais pouvoir. Alors là, je le dépasse. Hein. Il a perdu des pièces, il va être très lent. Je le déplace le plus vite possible. Oh là là. P7. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à la garder. Mais c'est vrai que dans cette carrière, les McLaren et même les Ferrari sont pas très forts. Ouais, bon, par contre, il a le DRS, donc il va pas me laisser passer, mais il s'arrête au stand ou pas? Non? Je suis sûr qu'il a pété une pièce. Pas assez pour aller au stand. Non, si, il perd tellement de temps. Non. Il a forcément cassé un truc là. Putain. J'ai un peu trop mordu du bras. Putain, sur la map, on voit il y a Alonso et Verstappen qui se sont envolés à 2. Ça me fume comment Alonso il est fort dans le jeu. Alors que dans la réalité, alors que ça soit Aston Martin, mais même Alonso, c'est pas pareil que l'année dernière. Hein. Déjà, Aston Martin elle est beaucoup moins bien que l'année dernière. Et Alonso, on va pas mentir, il prend de l'âge quoi. Hein. Oh, bah allez, battez-vous, ça me fait ça me donne la possibilité de tenter des dépassements. Alors on fait attention parce qu'on n'a plus qu'un flashback, on va pas tenter le diable. Hein. Ça reste des pilotes qui ont des meilleures voitures que nous, voilà, hein, on les laisse se battre. Gagne, bah alors gagner à quoi ça va être compliqué, mais oui.
Ludwig m'a appelé, il a dit bonjour plus tard. Ah, et il te dit bonjour plus tard. Ah d'accord, ok. Ouais, j'aime bien. Et oui, il a utilisé le truc pour le mettre en gros. Il a utilisé des bits pour mettre ça là en gros. Je suppose, donc merci, je crois. Ah putain, zéro flashback. Ça m'énerve. Vas-y, il faut pas que je lise le chat. Donc là, j'ai plus de flashback. On va faire gaffe, on va pas tenter un. Bon, j'ai un peu coupé, mais en même temps, vas-y, hein, fuck it. Ah, le con. Okay, so we're leading our teammate by 2.2 seconds. Waouh, mon virage a chier là. J'ai surviré de fou. Ah, on est encore P7. Mais faut juste que j'arrête de péter mon aileron parce que si je pète mon aileron là par contre, ce sera définitif et ce sera soit je le garde, soit changement de pièce. Et si je change ma pièce, bah je vais sûrement perdre mes places. Bah même à 100%. Eh Perez il a pu le DRS sur Piastri. Ça fait que j'ai un petit avantage sur lui. Et au final on se bat pour la 5ème position. Dinguerie. Dinguerie. Et pourquoi il t'a appelé Myman? Après si tu peux pas l'écrire là, l'écris pas. Mais il y a une raison de pourquoi il t'a appelé à genre 22 h. Là, petit dépassement dans le calme. Nickel, bah top 5. Bon après pour aller plus haut ça va être impossible mais maintenant il n'y a plus qu'à faire attention. J'ai regardé mon... Heureusement que c'est un petit dégât hein. J'ai pas les emote. Ouais non mais faut payer les... avec des bits. Putain le con. En fait, je regarde trop mon chat. Faut que j'arrête de me dépêcher de le regarder. Oh putain, oh là là, le con. J'aime pas trop les bits. Ah ouais? Ouah, Soso, le FC, oui! Dinguerie. Putain, j'ai essayé de lire ton message, Mywan, mais j'ai pas réussi. C'était pour me poser une question sur l'école. Ah, ok. Ah, Sainz, il a un problème. Bon, après, il est derrière. Bon, on s'en branle. Alors, par contre, on va faire en sorte. Non, pour l'instant, mon aileron n'est pas assez pété pour le changer. Même si je le ressens que ma conduite n'est pas la même, on va faire avec. Hein. Mais on n'a pas le choix, on n'a plus de flashback. Je sais pas. Comment ça se fait que sur cette course je galère autant là avec mon aileron? Je tape dans tout. Peut-être c'est parce que je regarde le chat. Eh oui Jonah, t'as trouvé la réponse à ta question. Oh putain. Ça va me faire perdre un peu de temps ça. Oh. Ok, je croyais que c'était devant moi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Virtual Safety Car. Ok. Bon, on va pas s'arrêter. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Oh, il s'arrête. Oh, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Oh oui, non, attends, je vais trop vite. J'aurais dû m'arrêter peut-être. Oh le con. Oh, je me suis pas arrêté. Je pensais que c'était trop risqué de s'arrêter. Mais en fait, je me suis rappelé qu'à la fin de la course, il pleut. Et s'il y a besoin de changer les pneus pour mettre des intermédiaires, en vrai, j'ai peut-être fait le bon call.
Mais en fait c'est même pas une VSC, c'est une vraie safety car. Ah ok, ok j'ai été con du coup. Ok j'ai fait une erreur stratégique là je pense. Oh merde. Après je suis P3. Ouais je suis sur le podium. Oh le con. Donc là il n'y a plus qu'à espérer. Car behind you's just come in for the hard tyres. Car behind, running hard tyres. Il n'y a plus qu'à espérer que l'appui nous force à changer les pneus. Putain. Je croyais que c'était une VSC. C'est moi ou c'est une VSC qui s'est transformée en safety car? Je sais pas, non. Non là il est trop tard pour s'arrêter au stand je pense. Est-ce qu'il s'arrête devant moi? Oh il s'arrête, il s'arrête. Je m'arrête. Non non, j'allais pas tenter une connerie là. Tout le monde s'est arrêté sauf moi. On va perdre des places mais je préfère perdre quelques places plutôt que tout perdre. C'est moi je sors. Ah ok. Ouais on va perdre des places mais on peut les reprendre. Allez. Allen. Non. Non. You've got front wing damage. Recommend you box for a new one. Box now. Right, let's pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Oh le con. We'll shift the angle of the front wing to Mais non, mais j'ai jamais demandé ça. moving the front wing to -1. Ta gueule. Ta gueule. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When Non, the elle rentre ce accelerates, tour. Remember, there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. J'ai niqué ma course. Mais putain, mais accélère la voiture là. Wesh. Oh. Drapeau rouge. Attends, est-ce que c'est moi qui ai provoqué le drapeau rouge parce que j'ai été ultra lent? Alors c'est peut-être un mal pour un bien ce qui va se passer. Attendez, parce que on commence combien? Oh la pluie elle a passé. Attends mais je commence P combien moi? Je sais pas ce qui s'est passé mais là attendez, on fait un résumé. À mon tour de sortie, j'ai freiné trop tard, je suis rentré, ça m'a pété mon aileron. La safety car elle est rentrée mais il y a eu un drapeau rouge qui a été lancé, je sais pas pourquoi. Malgré cette course. J'ai peur que ça soit parce que j'étais à l'arrêt sur la course et que sur le circuit du coup ils ont été en mode vas-y on met un drapeau rouge. Mais donc on a passé la pluie, on va plus s'arrêter. La question c'est combien je départ. Le départ il a combien là? S'il te plaît. Que je sois pas trop loin. 11ème. Oh il pleut. Quoi? Attends mais il pleut. Et personne n'a des... Je suis 11ème, ok. En fait je recommence la course. Mais attends mais il pleut. Et personne n'a des pneus intermédiaires. Quoi? Oh la dinguerie. Mais non mais c'est horrible là. Bon attends par contre on prend Alexa hein. Waouh 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 waouh. J'ai failli la perdre. Oh non mais c'est quoi ça? Et pourquoi il mettait pas qu'il pleuvait? La pluie est trop légère pour des intermédiaires. Mais wesh. Quand je... Alors là, si je rentre pas dans quelqu'un, je comprends pas. Hein. Et je vais de... Oh, Hülkenberg il est 7ème. Qu'est-ce qu'il branle là? Oh la dinguerie. C'est un clutch là pour les As. Mais wesh. Attends mais... L'appui... Conditions météo. Conditions météo. Ah dans... on a 10 minutes de pluie. Mais attends mais on va rouler sous la pluie là en fait. Mais ils trouvent pas que c'est une bonne idée de mettre les pneus intermédiaires? J'ai pas envie de le faire si
Si les bots le font pas, mais en plus il y a plus le DRS là. Ah si, il a été réactivé, ouais, je sais pas, peut-être la pluie elle est trop légère. Ouais, en vrai c'est vrai que la piste elle est pas très mouillée, hein. Il pleut mais la piste n'a pas l'air si mouillée que ça. Donc là le but c'est de dépasser Russell et notre coéquipier. Alors Russell ça va être un peu compliqué, mais comme il est ralenti par Hülkenberg c'est faisable. Oh, en vrai le drapeau rouge qui me sauve de fou, hein. Oh, que ça soit le FC oui ou le FC non, là il y a des... C'est les montagnes russes, hein. Voilà, par contre j'ai du mal, hein, sous la pluie, hein. En même temps il pleut et j'ai des pneus lisses, putain, des pneus lisses. Éviter d'endommager, oui bon c'est bon, vas-y nique ta mère aussi. Ah je suis trop lent mais wesh. En fait j'arrive pas à les rattraper. Mais la pluie ça me nique de fou. Je suis trop... Alors j'ai failli hein, lui refaire l'aileron arrière. Mais je suis trop lent. Et en même temps faudrait peut-être mettre des pneus intermédiaires, mais je pense que c'est trop tard là. Ça m'étonnerait qu'avec des pneus intermédiaires j'arrive à les rattraper. Surtout si à la fin de la course ça devient plus sec. C'est trop risqué. À la limite si je les aurais mis dès le début là, de la reprise de la course ça aurait été peut-être faisable, mais en fait il y avait écrit qu'il pleuvait pas. C'est ça qui m'étonne. Putain, ça aurait pu être masterclass hein, vraiment. Alright, we're getting very close to the crossover point now. Stay out if you have the pace, but as soon as you hit the limit, come in and we'll put the interzone. Ah là il pense qu'on arrive au moment où les pneus intermédiaires vont peut-être être le bon choix, hein. Conditions météo, hein. So we're looking at another 5, maybe 10 minutes of this rain. Okay, not sure whether dries or inters are faster. We're right on the crossover. Donc on en a encore pour 5-10 minutes de la pluie. Et que la différence entre les pneus tendres et les pneus intermédiaires ne sont pas si... Elle est pas si grande quoi la différence. J'hésite à tenter, mais en fait le problème c'est qu'à la fin de la course il y aura plus de pluie, hein. Entre 5 et 10 minutes c'est léger je trouve. Ça voudrait dire remonter tout le monde, hein. Je suis pas sûr que ce soit faisable. En fait non, bah si la différence est pas assez... non, on va pas s'arrêter, je vais faire une erreur. Si actuellement la différence elle est pas trop... ça vaut pas le coup, ouais. À la limite, s'il pleut beaucoup et que là il me dit ouais c'est plus intéressant de mettre les intermédiaires, peut-être je le fais. Et encore ça dépend de combien de temps, de combien de tours il reste. Mais là non ça vaut pas le coup. Oula alors. Attends je vais faire des drifts. Ouais, déjà vous. Putain non, faut que je double Russell, bloque-le. Non. Putain. Oula, ouais, oula. Bah c'est passé. C'est passé, hein, dans les règles de l'art. Peut-être pas exactement, mais c'est passé. C'était pas prévu qu'ils soient aussi lents. Par contre devant moi ils sont loin, hein. Donc là, je suis P7 et il faut que je la garde quoi. C'est plutôt d'attaquer Russell à fond. Ouais bah c'est pas ce que je voulais trop faire, mais au final j'ai réussi à le doubler. Là maintenant il va falloir défendre. En vrai il va falloir que je fasse en sorte que Nico Hülkenberg il puisse attaquer Russell pour me protéger. Donc on va faire une technique, ça s'appelle le fils de pute. C'est vraiment genre se mettre bien à chaque fois sur la trajectoire pour bien qu'il se fasse emmerder et qu'il perde du temps. Attends mais du coup Max il s'est fait niquer, ouais il est que 5ème. Waouh, Max ne va pas gagner cette course. Incroyable. Après c'est pas fini hein, parce qu'on n'a pas de flashback pour nous, hein. La piste elle est bien plus compliquée que tout à l'heure et j'ai pas de flashback donc on fait attention. Là on va essayer quand même de push. Ah ouais non mais j'arrive pas à prendre la trajectoire, hein. Il y a de l'aspiration si tu vois. Alors oui, il y a de l'aspiration. Il y a du clean air et du dirty air aussi. Le dirty air c'est... comment ça s'appelle? C'est la mauvaise air que tu renvoies notamment dans les virages. Et du coup bah souvent tu essayes d'esquiver ce mauvais air. Mais ouais, il y a de l'aspiration. Encore là, je sais plus, il y a encore le DRS ou pas? Je me rappelle pas.
Et je peux pas voir vu que... Moi je peux pas l'activer là, ma position. Je patine là, mais je glisse à mort. Hein. Je regarde, mais tu vois bien, la voiture elle est pas stable. Hein. À tout moment je la perds. Je crois qu'il a le DRS. Oh oui, ils ont le DRS. C'est une dinguerie, hein. Il pleut, ils ont le DRS. Mais vas-y, colle-moi le cul pendant que tu veux que je fasse quoi? Un break check? Enculé. Il t'a dit pourquoi le drapeau? Non, il dit jamais. Il dit jamais. Ou à moins que ça se trouve, il y a des mecs qui sont rentrés dedans comme des cons alors que s'il y avait une safety car. Même si ça m'étonne en vrai, mais bon. Je vois pas trop. Ah oui, c'est peut-être le fait qu'il y avait les débris du coup sur le circuit et ils ont du coup dit ouais bah on met des débris, on va mettre un drapeau rouge. Mais dans les virages à haute vitesse en fait, ma voiture elle veut trop partir. Même là, en fait dans tous les virages elle veut partir. Le train arrière il essaye de partir. C'est toi à mon avis. Ouais en vrai je pense le fait que j'étais au ralenti. Mais aussi en fait j'ai... Vas-y, je sais pas ce qui s'est passé. Oh non. Mais c'est impossible. Mais hein, j'ai rien à perdre. Hein. Je tente. Hein. J'ai rien à perdre. De toute manière, c'est simple. Hein. Soit je réussis à garder la place, soit je la perds. Hein. Et si je la perds, bah j'ai perdu. Donc... Après, il y a des gros points à gagner pour As. Hein. Nico, il va en gagner 2. Moi, là, si je finis 7ème, je vais en gagner 6. Putain, j'ai le DRS. Bon, après, je l'aurais pu, mais... Allez, 3 tours. 3 tours. Alors, j'aurais aimé dire seulement 3 tours, mais je suis pas sûr qu'on peut dire seulement 3 tours actuellement. Parce que un tour, je le sens beaucoup. Ouais, la voiture, ça se sent qu'elle est en train de... Waouh! 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 Alors... C'est Supra la Tapaina. Ah mais vraiment, hein, non mais... J'ai activé le mode drift là. J'ai enlevé l'ABS. Je suis dans Tokyo Drift ma gueule. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, à la fin de la course, c'est la conférence de presse, hein, donc vous pouvez déjà à réfléchir à vos questions par rapport à la course. Hein. Putain, il va tellement vite avec le DRS. Après, il tente pas beaucoup de dépassement, donc ça me protège un petit peu. Allez, plus que 2 tours. Le but là c'est vraiment de prendre une trajectoire. Donc on a bien fait de pas mettre des pneus intermédiaires. On serait fait baiser. C'est pas trop mal pour l'instant. Ouais, alors essaye de pas provoquer le karma s'il te plaît, hein, parce que... Ouais, c'est pas trop mal. Je fais littéralement des drifts. Alors que les IA, eux, ils vont bien. Hein. Eux, ils ont aucun problème, c'est normal pour eux. Hein. Pas comme s'il pleut. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est compliqué. Je donne tout, hein. Je donne tout. Heureusement au final que j'ai pas mis top 5, hein. Parce qu'avec la course qui nous est arrivée, ça aurait été impossible. Hein. Là, il a tenté, hein. J'ai été obligé de me décaler. Hein. Allez, last lap. Last lap of the race. Oh, mate, you made that look easy. Nice work. That's why I love working with you. Smashed it. Okay, mate, final lap. Keep your concentration. Allez, dis-moi. Non, dis-moi que j'ai plus d'accélération. Allez, allez, s'il te plaît. Non. Non.
Dans l'herbe, je m'en fous. Non. Non. Pas là. Pas après tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, arrête de patiner. Non. Oh, il va trop vite. Non, mais vas-y. En même temps, sa Mercedes est bien plus rapide que ma As. Mais quand même, là. Après, il pleut plus trop, là. En fait, c'est juste la piste qui est encore un peu humide. Mais... Non, il va être trop loin pour que je tente un dépassement. Non, sur le dernier tour. Non. Là, il est trop loin. Oh, il m'a baisé. Non, au dernier tour, ça se fait pas. Je peux rien faire. Je vais avoir le DRS, mais il est trop loin. Il n'y a aucun monde où je le dépasse, en fait. Il n'y a plus qu'un virage. Hamilton qui gagne. Incroyable, dinguerie. Putain, non, je peux rien faire. Non. Putain. Gagne, wesh, putain. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de ce grand Bah, prix. Gwen, j'ai l'impression que t'es pas content, je t'ai entendu Félicitations au vainqueur qui gueuler. grimpe sur la Mais plus haute marche du putain, podium non, après le une prestation dernier remarquable. tour. Mais... Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond Rattrape, pour mais l'emporter. toi t'es un peu en retard. Y a pas de délai sur PS4. Tu vois, faut jamais avoir confiance en toi. Je vois les Super. pilotes s'approcher du podium une pour la putain- remise des prix. à un C'était putain de une tour, véritable surtout. victoire d'équipe aujourd'hui, Oh, un bel putain. exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations. Oh la merde que c'est. Oh la course. Il était dingue le scénario, mais vas-y. Après une course Oh, comme les deux celle-ci, courses de ce comment soir, deviner qui incroyable. va remporter le championnat. Attends de voir, Alors bah, il a soyez joué. au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos Par côtés. contre, ça fait 6 points pour l'équipe. En vrai, c'est cool. Ah, par contre, les V-Carb, ils vont marquer des points. Alors, classement, on a quoi? Max premier, ouais, de 1. Leclerc, Alonso, Sainz. Putain, c'est serré de fou, hein. Mais là, ils sont tous à peu près au même niveau. C'est avec Piastri et Stroll. Du coup, on est 12ème à 1 point derrière Ricardo, dommage. Valtteri. Ah, mais Nico, c'est ses premiers points, j'avais pas vu. Et du coup, classement Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin. Et on passe de 1 point devant V-Carb, ça c'est bien. Allez, la lutte pour... Oh, j'avais pas vu. Bah, vous avez dû voir du coup... Je te déteste. Vous avez dû voir la célébration. Mais bah, j'ai pas fait attention. Bah, en fait, moi, j'ai pas le retour. Ah, il en met d'autres. Moi, je les vois pas parce que là, en fait, c'est le retour de Streamlabs et ça s'affiche que sur Twitch. Attends, mais c'est quoi ça? C'est de l'appui? Ah non, c'est le chat qui croque. Putain, je suis un... Et spam, merci pour tous les bits. Merci beaucoup. T'as l'air de t'amuser, Alexis. Je vais mettre ça à la place. Merci pour les bits. Bon, bah vous pouvez... Ah, Soso aussi va s'y mettre. Vous pouvez... Ah si, je les vois du coup maintenant. Vous pouvez mettre... Oh, il y a aussi... Ça me fume. En vrai, c'est trop bien cette fonctionnalité. Vous pouvez du coup préparer vos questions. N'oubliez pas votre nom de média. Ça va être l'heure de la conférence de presse. Alors, hop là, attendez, je me mets là. Je prépare la conférence de presse pendant que vous préparez les questions. Alors, attendez, parce que là, la cam, elle est buggée. C'est le temps que je relance mon application. Ça arrive, vous inquiétez pas. Je suis là. Waouh. Pourquoi ça marche pas? Ah si, c'est bon. Hop là, je supprime le fond. Allez! C'est simple, c'est la conférence de presse. Vous dites de quel média vous venez et vous posez votre question par rapport à la carrière ou la course. Burger Media. Êtes-vous déçu de ne pas avoir été plus loin durant votre fin de course? De ne pas avoir été plus loin? Bah j'aurais aimé, c'est sûr, avoir une place de plus. C'était l'objectif qu'on s'était donné avec l'équipe. Malheureusement, j'ai pas réussi, mais voilà. On a affronté une Mercedes, c'est quand même une voiture rapide par rapport à notre As. Alors j'aperçois un chat qui est en train de grimper sur le mur de la conférence de presse. Monsieur le chat, vous pouvez descendre s'il vous plaît?
Oui, oui, vous, monsieur. Oui, oui, vous. Faites pas le choc B. Le choc B. Le choqué, pardon. Donc oui, très déçu malheureusement. On aurait espéré mieux, mais bon voilà, hein, c'est la course. Burger Press, que pensez-vous de vos fans? Alors, ils sont, disons, un peu bipolaires. D'un Grand Prix à l'autre, ils sont pour moi et parfois contre moi. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Ah, Alexandre, tu as oublié ton nom de média quand même. Présentez-vous, quel média êtes-vous? J'ai besoin d'un nom. Kappa Kappa, comment ça? C'est Kappa Press? Ok, alors Kappa Press. C'est moi. Est-ce que est-ce que c'était stressant cette course du coup? Ah c'est mais oui, je suis trop con. J'ai compris. C'est moi wesh. Oui, c'était en vrai, elle était un peu stressante parce que j'aime pas la rouler avec des pneus slick sous la pluie, c'est pas normal. En fait, je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait ça. BFM TV, pourquoi avoir lamentablement échoué aujourd'hui? On a fait des erreurs stratégiques, j'ai fait des erreurs de pilotage, mais je trouve qu'on a quand même fait une bonne performance, peut-être pas aussi bonne qu'on l'espérait, mais on a quand même réussi à faire une double entrée des points pour l'écurie, et ça je pense c'est le principal quand même. Je pense que tu aurais dû changer de gomme. Non, non, non. En vrai, au final, j'ai pas... le truc qui m'a coûté la course, c'est comment ça s'appelle? C'est mon accrochage. Tu vois, au final, si j'ai eu un troisième flashback, ça m'aurait sauvé. Mais malheureusement, je n'en avais pas. Genre, j'ai perdu la moitié de mon aileron, c'était mort, j'ai été obligé de m'arrêter. Bah, au final, j'ai pas dû m'arrêter parce qu'il y a eu le... Il y a eu le drapeau rouge, mais vas-y, c'était... ça m'a coûté la 7ème place. Tu penses que t'aurais... Non, mais je suis con, je relis la même question. Mercedes, les bâtards. Vous avez plus de questions? On va clôturer cette conférence de presse, je pense. Je suppose. Eh bien, merci, chers journalistes, d'avoir posé vos questions. Et on se donne rendez-vous bah, au prochain Grand Prix, qui sera le prochain Grand Prix, bien évidemment, tant attendu, qui sera le Grand Prix de... je sais pas. Prochain stream, ce sera Espagne-Autriche. Bon, Espagne, ouais, Autriche, ça va, j'aime bien. Ah, attendez, on a un dernier retardataire. LGS Magasin. Un petit mot pour nos parieurs qui ont perdu de l'argent aujourd'hui. Il y a une phrase qui est très connue, c'est parier comporte des risques. Voilà, bah il y a des risques malheureusement. Et ben on va pouvoir se quitter là. C'était cool. C'était cool. Bon, malheureusement, 2 échecs ce soir. 2 échecs. Mais d'un point de vue prédiction, c'est 2 échecs. Mais d'un point de vue global, moi je vois que du positif. À Monaco, j'étais performant. Voilà, il y a juste la voiture qui a pas suivi, mais moi j'étais performant. Et au Canada, j'ai fait des erreurs, mais j'ai limité la casse. L'écurie a fait 2 entrées de points en même temps. Moi je vois que du positif. Je vais pouvoir quitter le jeu. Bon, vous en avez pensé quoi vous de ce petit stream sinon? Vous avez aimé? Oh! Merci pour les 119 bits Alexis. Merci beaucoup. Merci encore une fois, tu n'aimes pas les chiffres ronds, tu es raciste des chiffres ronds. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bon, c'était chouette ce soir. On se revoit quand? Je sais pas. On se revoit quand? Je pense que, alors, soit demain, soit vendredi soir, il y aura un stream. Logiquement. Est-ce que ce sera F1 ou est-ce que ce sera un autre jeu? Peut-être du multi, pourquoi pas? En vrai. Du Far Cry, imaginons. Qui sait? Non, mais je sais pas. À voir, à voir. Et dans tous les cas, on se revoit à 100% samedi, samedi vers 14h, 15h. Je vous redirai la date. Bah, l'heure plutôt. Parce que samedi, c'est tout simplement la ligue de Pokémon Blanc en Nuzlocke. Voilà, ça va être l'heure de la ligue, enfin. On va enfin arriver à la fin de ce jeu. Va-t-on réussir ou va-t-on perdre? Je connais la réponse, nous allons perdre. Et ben je vais vous laisser. C'était cool ce soir. C'était cool et moi je vous dis à la prochaine. C'était Jonah et à la prochaine.
Bye bye.